Bon, je pense qu'un petit récap de ce qu'est l'explosivité va peut-être être utile à certains. Le terme d'explosivité désigne en fait la capacité physique à libérer beaucoup d'énergie en un court laps de temps. Pour ça, on va utiliser sa puissance musculaire, donc on va pouvoir être rapide, fort, puissant. Et vous avez peut-être remarqué que certaines personnes sont plus prédisposées à cette capacité physique que d'autres. Mais vous inquiétez pas, c'est une capacité physique qu'on peut amplement améliorer avec un entraînement adapté et bien construit. Comme vous allez l'apprendre dans cette vidéo en fait, donc regardez-la jusqu'au bout, on s'abonne, tout ça, tu connais. Mais pourquoi certaines personnes sont plus explosives que d'autres? Mais encore, comment améliorer cette capacité physique dans une activité physique donnée? Je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Premièrement, il faut savoir que physiquement et sportivement, contrairement aux valeurs de la République française, nous ne sommes malheureusement pas tous égaux. Certaines personnes seront plus avantagées dans les sports d'endurance et d'autres, dans notre cas qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt dans les sports qui demandent une certaine explosivité, donc dans des efforts courts mais intenses. Et cette injustice au niveau des performances physiques est en grande partie dictée par un paramètre qui opère au niveau des muscles et qui est dicté par la génétique. Comme vous le savez peut-être, nos muscles ne sont pas de simples bouts de viande homogènes, mais sont en réalité constitués par des cellules que l'on appelle les fibres musculaires. Donc une fibre musculaire, pour ceux qui ont suivi un petit peu les cours de SVT au collège et pas que la reproduction, est une longue cellule qui peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres de long en fonction de la longueur du muscle en fait, et qui va, sous l'effet de l'influx nerveux, c'est-à-dire du message électrique envoyé par le cerveau, se raccourcir. C'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. Mais bon, comme c'est pas assez compliqué comme ça, Dame Nature a décidé de créer plusieurs types de fibres musculaires, donc elles ne sont pas toutes équivalentes. On les divise donc généralement en 3 types distincts. On a d'un côté les fibres de type 1, que l'on appelle communément les fibres lentes, et qui ont une capacité très importante de contraction dans le temps, c'est-à-dire qu'elles sont très endurantes. Mais en contrepartie, elles n'ont pas la capacité de se contracter très fort et très rapidement. Ce qui n'est pas le cas pour les fibres de type 2A et 2B, que l'on va réunir aujourd'hui pour former un seul groupe, les fibres de type 2. Ces fibres-là sont bien moins endurantes, par contre elles ont la capacité de se contracter très vite et très fort. On les appelle donc communément les fibres rapides, et ce sont elles, les fameuses fibres de l'explosivité. Et c'est à ce niveau-là que l'injustice intervient. Chaque individu a une proportion bien personnelle de fibres de type 1 et de type 2 dans ses muscles. C'est-à-dire que chacun aura des muscles plus prédisposés à l'endurance ou alors plus prédisposés à des efforts courts, intenses, c'est-à-dire des efforts d'explosivité. Pour illustrer nos propos, on va prendre deux individus qui ont une morphologie et un train de vie équivalents. On va les appeler, je sais pas moi, Jackie et Michel. Jackie a dans ses muscles 60% de fibres de type 1 et 40% de fibres de type 2. Tandis que Michel, de son côté, a 60% de fibres de type 2 et 40% de fibres de type 1. Si on leur fait subir le même entraînement au 100 mètres, donc en sprint, ou alors en force athlétique au développé couché par exemple, Michel, qui a plus de fibres de type 2, commencera certainement avec un meilleur niveau que Jackie, mais il progressera également plus vite que Jackie, et au bout de par exemple un an d'entraînement, il aura un meilleur niveau que Jackie. Mais en contrepartie, Jackie sera plus endurant et tiendra plus longtemps des efforts à une intensité un peu plus modérée. Donc on peut dire que Jackie et Michel auront du cul dans différentes disciplines. Bon, c'est bien beau l'histoire de Jackie et Michel, tout ça, mais bon, faut un petit peu modérer les propos quand même. Car les proportions de fibres musculaires de type 1 et 2 varient d'un individu à l'autre, mais également, et ce chez un même individu, d'un groupe musculaire à l'autre. Pour prendre un exemple tout simple, il y a une étude scientifique qui a fait des autopsies de cadavres, et qui a révélé, encore une fois en généralité, que le muscle des épaules, donc qui s'appelle le deltoïde, a généralement plus de fibres lentes que de fibres rapides, et c'est le contraire pour les pectoraux, qui aura plus de fibres rapides, donc de type 2, que de fibres de type 1. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous démotiver à faire un entraînement en explosivité. Donc même si vous n'êtes pas prédisposé à cette capacité physique-là, avec un entraînement bien réfléchi, bien adapté et bien calibré à votre profil, vous allez pouvoir beaucoup progresser dans cette discipline. Donc si vous aspirez à entraîner votre explosivité, il va falloir entraîner vos fibres rapides, mais pas forcément vos fibres lentes. Bon après, si vous voulez faire un entraînement hybride entre de l'endurance et de l'explosivité, vous pouvez aller regarder la vidéo qui est présente sur la chaîne et qui parle de l'entraînement d'endurance. Déjà, il faut définir dans quelle zone du corps vous souhaitez vous améliorer en explosivité. Plutôt le haut du corps, le bas du corps ou même l'intégralité de votre corps. Et ça dépendra du sport pour lequel vous voulez devenir plus explosif. Une fois que cette première étape est faite, il va aussi falloir définir si vous souhaitez faire un entraînement en explosivité en rapidité ou alors en force et en puissance. Donc en rapidité si vous faites de l'athlétisme en sprint par exemple ou si vous faites un sport co qui demande des sprints réguliers. Et en force et en puissance si jamais vous faites du rugby par exemple dans vos mêlées ou encore en force athlétique. L'entraînement va donc varier en fonction de ces deux paramètres. Pour un entraînement en rapidité, vous allez devoir apprendre à vos muscles à se déplacer vite, c'est-à-dire à libérer beaucoup d'énergie en un court laps de temps et ce avec une faible résistance.
Les mouvements de déplacement rapide vont donc être la base de votre entraînement. Donc voici un petit schéma d'entraînement qui peut concerner n'importe quel sport de déplacement rapide, c'est-à-dire de la natation, des sports qui nécessitent de la course à pied ou encore du vélo. Donc on commence avec un échauffement très complet, c'est super important parce que dans les efforts très intenses, on se blesse plus vite que dans un effort d'endurance et à une intensité constante. Ensuite, en premier exercice, on va utiliser du sprint, donc 3 à 5 sprints à intensité maximale sur des distances assez courtes. Par distance courte, j'entends, si vous faites du sprint en course à pied, vous allez pouvoir faire 100 à 200 mètres, si vous faites de la natation, 25 à 50 mètres, et si vous faites du vélo, par exemple, 200 à 400 mètres. Et les temps de récupération vont durer de 3 à 10 minutes, en fonction de votre temps de récupération à vous, et en fonction de la fréquence à laquelle vous allez rencontrer vos efforts dans votre sport. Donc par exemple dans un sport collectif, où les efforts vont être rencontrés très fréquemment, vous allez pouvoir faire vos sprints avec des repos assez courts, mais vous en ferez plus. Et si jamais vous faites un sport, par exemple de l'athlétisme, donc du 100 mètres par exemple, vous allez pouvoir prendre plus de repos parce que là, vous courez qu'une seule fois, quoi. Ensuite, en deuxième exercice, vous allez faire des déplacements plus longs pour améliorer votre résistance musculaire à l'effort intense. Donc pareil, si vous courez, vous allez pouvoir faire 300 à 400 mètres. Et dans les autres activités que j'ai citées avant, vous allez pouvoir doubler à tripler la distance. Si votre sport nécessite des courses avec des changements de direction très fréquents, donc par exemple un sport collectif, du tennis ou encore un sport comme ça, vous allez pouvoir faire des déplacements spécifiques à votre sport, c'est-à-dire par exemple des allers-retours entre deux points, donc qu'on appelle des navettes, ou alors du suicide, c'est-à-dire des allers-retours entre deux points qui s'éloignent petit à petit et qui se rapprochent ensuite. Et ce, toujours à intensité maximale. Et c'est tout pour la séance, parce qu'il va falloir garder une intensité quasi maximale tout le long de la séance, donc faire trop long, ça va pas servir à grand chose, et à la fin, vous allez plus entraîner vos fibres lentes que vos fibres rapides. Et cet entraînement en rapidité peut être complété ou va être complété par un entraînement en musculation. Donc là j'ai fait deux petits exemples de programmes, donc pour la natation qui nécessite un entraînement de tout le corps, et pour un sprint qui nécessite un entraînement peut-être de tout le corps, mais surtout des jambes. Donc pour la séance de natation, vous allez commencer avec un exercice de poussée avec le haut du corps, qui va travailler donc les pectoraux, les épaules et les triceps, et ce en série assez courte, donc 4 séries de 6 à 8 répétitions, et avec des charges assez lourdes. Donc vous pouvez utiliser du développé couché aux haltères, des dips. Ensuite, 4 séries de 6 à 8 répétitions sur un exercice de tirage pour le dos, les trapèzes, les biceps. Donc par exemple des tractions, du tirage vertical, du tirage horizontal, etc. Ensuite, on passe au bas du corps avec 3 séries de 10 à 15 répétitions sur des fentes ou des fentes bulgares. Et ensuite, 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions à nouveau sur des abductions qui sont très utiles pour travailler l'abduction. Ta gueule! Donc qui va avoir lieu dans la brasse par exemple. Il faut aussi effectuer des mouvements rapides, explosifs, et prendre des repos de 2 minutes 30 à 3 minutes pour pouvoir maintenir encore une fois une intensité maximale tout le long de la séance. Et maintenant une petite séance pour du 200 mètres, donc le même format d'entraînement à peu près, mais cette fois avec un accent sur le bas du corps. Donc on commence avec 4 séries de 6 à 10 répétitions sur un exercice d'extension de hanche, donc par exemple du soulevé de terre jambes tendues, du hip thrust, etc. Ça c'est pour les ischio-jambiers et pour la chaîne postérieure, donc également les fessiers. Ensuite 4 séries de 6 à 10 répétitions sur un exercice de poussée avec le bas du corps, donc pour les quadriceps et les fessiers. Donc ça peut être des fentes, des squats et toutes leurs variantes. Et enfin 3 séries de 8 à 12 répétitions sur un exercice de flexion de genou, donc par exemple du leg curl, qui va être effectué à la machine et qui va viser à travailler les ischio-jambiers encore une fois. Et vous pouvez ensuite rajouter quelques exercices pour le haut du corps, comme le format de la natation avant. Et niveau fréquence d'entraînement, il faut à nouveau pas trop abuser sur la fréquence. Il ne faut pas surcharger votre semaine en plus de vos entraînements, de votre sport de base, qui reste la priorité, je le rappelle. Donc on y va progressivement sur son entraînement et on rajoute une séance par-ci, une séance par-là, et on y va progressivement. Et maintenant une petite présentation de l'entraînement en force, qui est une discipline qui est autant exigeante musculairement que nerveusement, comme je l'ai dit avant. Donc là on va chercher à faire uniquement des séries très courtes, donc de 1 à 6 répétitions. Les exercices classiques où on cherche à développer de la force, ça va être le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Mais il y a également par exemple les tractions et les dips dans du street lifting. Bon, je vais pas trop développer dans cette vidéo. Je vous mets en description un guide pour construire son programme de force par un coach sportif. Donc allez voir, c'est très intéressant. Et si vous voulez une vidéo sur le sujet, donc sur l'entraînement en force, faites-le savoir en commentaire. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, l'explosivité est donc une capacité physique à laquelle de nombreuses personnes sont prédisposées génétiquement et à la naissance, mais qui peut quand même être considérablement amélioré avec un entraînement bien réfléchi et bien construit, comme on l'a vu dans cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, comme ça me fait des vues. Vive le watch time. Ciao.